Si vous êtes comme moi triste d'avoir acheté une super montre Samsung et de savoir qu'elle est devenue has-been en moins de 6 mois, rassurez-vous, rien n'est vraiment fini. Vous allez voir, attention, j'ai un avion à prendre dans 3 heures, alors on va faire très vite. Aujourd'hui, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 15 mai 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti, on se dépêche. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. Microsoft a un peu de mal à faire passer la pilule, enfin la tablette entière de pilule, et pour cette raison c'est plus qu'un traitement de surface qu'il faut à la tablette de Microsoft, c'est un vrai changement. Si Surface Pro 2 est techniquement un produit réussi, il se vend assez mal, et d'ailleurs Microsoft ne communique pas les chiffres de vente, signe que cela ne se passe pas aussi bien que prévu. Autant dire que le 20 mai sera un jour crucial pour l'ex-roi des PC, qui a du mal à assumer la transition vers l'ère post-PC. On sait que le constructeur américain invite la presse la semaine prochaine pour parler de Surface, mais si l'on est à peu près certain qu'il sera question d'une version mini de sa tablette, Microsoft pourrait en profiter pour dévoiler Surface Pro 3, la nouvelle tentative d'un hybride PC-tablette vendu au prix d'un ultra portable. Et c'est de la part de Microsoft que nous vient cette indiscrétion, car une fois n'est pas coutume, c'est le constructeur lui-même qui a laissé transparaître l'info sur son site web où il est clairement fait mention de Surface Pro 3 sur une page de support produit destinée aux clients. Boulette ou indice glissé volontairement pour faire monter le buzz sur l'événement du 20 mai, réponse lundi prochain. En février à Barcelone, Samsung présentait la nouvelle version de sa montre connectée, la Gear, qui abandonnait donc Android au profit de Tizen et donc la dénomination Galaxy. Tizen est l'OS mobile propriétaire de Samsung et il est bien plus complet et efficace que Android, du moins sur la Gear. Alors que faire avec la première version de la Gear, celle-là, sortie à peine 6 mois auparavant? Pourquoi ne pas y installer Tizen? Il y a quelques semaines, Samsung confirmait qu'une version de Tizen serait possible pour la première Galaxy Gear et nous en avons aujourd'hui la preuve, comme vient de le montrer le site Sam Mobile en publiant une vidéo de la première Galaxy Gear sur Tizen. Au menu, des tas de nouvelles fonctionnalités désormais accessibles à la Galaxy Gear et héritées de la Gear 2, comme un outil d'analyse des phases du sommeil, un lecteur audio autonome et la possibilité de customiser les polices de caractère, les fonds d'écran et la liste est très longue. Pour le moment, aucune date de mise à disposition de Tizen pour Galaxy Gear n'est annoncée par Samsung, mais c'est tout de même très encourageant pour tous ceux, comme moi, qui ont craqué pour la première montre de Samsung et se sont sentis un peu frustrés par la nouvelle version bien plus efficace et arrivée moins de 6 mois après. Les fakes, les leaks, les rumeurs, les coques et les rendus 3D, il y a de nombreuses manières d'anticiper la sortie d'un smartphone très attendu en faisant monter la pression auprès des fans. Mais quand on est face aux photos officielles du produit destinées à la presse 15 jours avant sa sortie, on se dit que la surprise risque d'être moins percutante. Et c'est bien dommage. C'est ce qui semble aujourd'hui arriver au LG G3. La future star sud-coréenne se révèle donc 2 semaines avant l'annonce par LG. Et les photos publiées hier soir par nos confrères de Phone Arena sont plus qu'encourageantes. Le G3 est vraiment magnifique par rapport au G2. Le G3 serait encore plus haut de gamme de par le soin apporté à son habillage extérieur. Le dernier flagship de LG adopterait une coque en imitation alu brossé, imitation oui, mais visuellement du plus bel effet, on peut encore douter de sa nature. Visuellement c'est en tout cas très beau, beaucoup plus que le dos assez disgracieux du G2, il faut le dire. Les boutons arrière semblent également beaucoup mieux finis et l'écran semble encore plus imposant sur la face avant. Si les rumeurs sont correctes, le G3 serait proposé en 3 couleurs, noir, silver et champagne, doté d'un écran QHD d'une taille de 5,5 pouces et d'une résolution de 2560 par 1440 pixels. Il serait propulsé par un processeur Snapdragon 801 ou 805 capable de filmer en 4K et offrant 16 ou 32 Go de mémoire de stockage extensible par carte microSD, ce dont n'est pas capable le G2. Nous serons fixés sur tout cela le 27 mai et nous serons à Londres pour la présentation officielle du G3 à suivre. La question du jour nous vient de Ahmed qui nous envoie une question par semaine, il est très régulier et aujourd'hui il nous demande si nous avons des nouvelles de la prochaine version du smartphone de Google, le Nexus 6. Eh bien oui, non et oui. Tout d'abord oui, le Nexus 6 a tout d'abord été évoqué en janvier dernier, enfin c'est plutôt la disparition pure et simple de la marque Nexus qui a été évoquée. Google aurait semble-t-il préféré des versions stock Android, également appelées Google Play Edition, les smartphones haut de gamme les plus connus de la planète, tournant sous la plus pure version possible d'Android, sans aucune surcouche constructeur et vendue uniquement sur le store Google Play. On a ainsi vu le Galaxy S4 ou le HTC One en Google Play Edition, mais cette rumeur a simplement été évoquée par une seule personne et n'a jamais été corroborée par Google. Et enfin oui, car pas plus tard qu'hier, des petits curieux ont remarqué la mention d'un Nexus 6 dans le code source de Chromium, le navigateur dont est issu Google Chrome. Il était d'ailleurs accompagné d'une autre mention, celle de Nexus 8, qui pourrait donc être la prochaine version de la tablette Nexus. Là aussi, il va nous falloir patienter quelques jours pour tirer le vrai du faux avec la Google I.O. du mois de juin, qui devrait nous éclairer sur ces pistes obscures, mais ce n'est même pas encore certain à 100%. C'est Sylvain qui, dans la journée, donnera le nom du vainqueur du kit macro holoclip de Fresh News d'hier. Et pour les autres, restez bien à l'écoute car de nouvelles surprises pourraient très bientôt arriver. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Attention, demain, pas de Fresh News, mais restez tout de même à l'écoute, vous risquez de voir débarquer une vidéo non prévue au programme. Salut à tous et bonne journée.